Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 24 juin 2023. Go! J'espère que vous avez passé, que vous commencez un bon week-end, que vous l'avez déjà commencé parce que des fois vous regardez la vidéo le soir. J'espère surtout que vous êtes en forme et que vous allez bien. Allez, on y va. Go! Tirage du jour du samedi 24 juin 2023. Vidéo. Allez, on a du retard pour du retard peut-être dans le travail, pour des situations qui se passent dans votre travail, du retard pour des conciliations, des compromis, des négociations, tout ce qui doit se faire, donc la carte de trafic, tout ce qui doit se régler par rapport à certaines situations. Donc on dit qu'il y a du retard. Allez, bon, on commence bien. Méchanceté, ok, ça va. Méchanceté, on a la clé de la destinée, on a la grâce et on a la réussite. Bon, eh ben ça va. Donc, par rapport à de la méchanceté, par rapport à de l'agressivité, eh ben, il y a une solution. On va ouvrir la porte. On a des solutions. Vous avez des solutions pour vous débarrasser de cette méchanceté, cette agressivité. Et on a la protection. Et il y a une réussite par rapport à cette situation. Peut-être qu'il faut régler ou ben, on vous ennuie. Hein. On a de la sagesse. Donc là, ben, on vous dit, soyez raisonnable, soyez sage, soyez patient par rapport à ce problème d'agressivité autour de vous, d'agressivité par rapport à une situation, par rapport à de la méchanceté. On a des pourparlers, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous pouvez avoir des discussions face à cette méchanceté ou cette agressivité. Donc, c'est peut-être une situation qui est très compliquée. On vous cause des ennuis ou vous êtes face à des personnes qui sont méchantes et agressives. On vous dit, faites preuve de sagesse lorsque vous allez en discuter, peut-être avec cette personne ou pour régler cette personne. Voilà, il y a des discussions, mais soyez, même si c'est dur, soyez peut-être dans la sagesse de vos propos, soyez diplomate, ok. Vous allez retrouver de la sérénité et du calme. Donc, suite à ces discussions où on vous dit, voilà, on se calme. Vous retrouvez donc de la sérénité, du calme par rapport à une situation qui vous a épuisé, qui a été lente à régler. Et vous avez quand même quelqu'un qui est à côté de vous, qui peut vous aider et qui peut vous soutenir. Ça peut être une femme d'un certain âge qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Les pourparlers, ben oui, vous voyez, j'ai l'intelligence. Hein. On vous redit, hein. Si vous devez régler un problème d'une situation ben, où il y a de la méchanceté, où on vous crée des ennuis, où vous êtes face hein, à ces personnes qui sont peut-être agressives même dans leurs paroles, faites preuve d'intelligence. D'accord? Il y a des discussions, on parle d'intelligence, on parle de sagesse, donc faites preuve d'intelligence
par rapport aux personnes qui sont en face de vous. On peut nous dire aussi que il y a des discussions pour tout ce qui est écrit, d'accord? Donc, il y a une situation qui est réglée où on vous cause des problèmes, des ennuis par de la méchanceté, par de l'agressivité. Il y a des discussions et on va régler ça aussi verbalement. Oui, verbalement, mais aussi par des écrits, hein. Il y a peut-être des démarches que vous avez faites, qui ont été faites peut-être sur vous aussi. Il y a des écrits, mais là, on en discute intelligemment, mais ça ne n'empêche que vous en discutez et il y a peut-être des écrits qui doivent être faits par rapport à cette situation. Ouais, il y a une situation qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, qui traîne depuis longtemps et on voit la ruine. Donc, il y a eu peut-être pour certains un gros problème d'argent, parce qu'on a l'infortune déjà avant, un gros problème d'argent. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place, des démarches où il va falloir discuter pour régler ce problème d'argent. Mais bien entendu, là, on retrouve du calme, de la sérénité par rapport à une situation qui est longue, qui est lente pour la résoudre. C'est une situation où effectivement, ça vous a abattu, il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie. Et on a quand même une bonne nouvelle. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un là qui vous aide, qui vous soutient. Vous allez avoir des nouvelles peut-être de cette personne. C'est une nouvelle, c'est une personne qui pense à vous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui pense à vous et vous pensez peut-être à cette personne et vous allez en avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui peut vous aider et qui peut vous soutenir. J'en mets juste une ici. Et regardez, par rapport à cette situation, vous avez la renommée. Donc, discussion. Alors oui, la sagesse, ça veut dire qu'il faut de la patience aussi. Restez patient peut-être face à certaines personnes, même si c'est dur. Hein. Restez diplomate. Mesurez les mots que vous avez envie de dire, parce que là, on a des pourparlers. Des pourparlers qui vont peut-être amener à des écrits, à des procès aussi. On discute là, voilà, hein, on peut faire ou des rapports, vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Bon, mais on a l'intelligence, on fait les choses intelligemment. Oui, on fait des démarches intelligemment pour des ennuis qui ont été peut-être causés par certaines personnes. Vous retrouvez du calme, de la sérénité par rapport à cette situation qui vous a épuisé ou une situation où effectivement il y a eu des gros problèmes d'argent. Une situation qui vous a abattu, épuisé, quelque chose qui s'est détruit dans votre vie et vous avez la renommée par rapport à ça. Il y a un ami, quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, vous soutenir. Alors vous pensez peut-être vous à quelqu'un et cette personne, vous allez en avoir des nouvelles. Allez. Hop. Ok, on a de l'échec dans l'amitié. Bon, là, il y a peut-être des personnes autour de vous où on a l'échec. Hein. On est en échec avec des amis, avec un entourage proche, avec une personne proche. On voit que, bon, j'ai les disputes derrière. Donc, au niveau amitié, au niveau peut-être collègues de travail aussi. Hein. Là, l'amitié, c'est aussi des personnes proches qui sont dans votre entourage. Hein. Bon, on voit qu'il y a un petit échec. Hein, il y a une relation qui est
qui n'est pas au top. On parle de déménagement. Déménagement, changer des choses. On a le prestige et la force. Ok. Bon, là, on change des choses. Hein. Alors, peut-être qu'on déménage. On déménage et on va, le fait de déménager ou de faire du ménage dans sa vie, dans n'importe quel domaine, ça peut être aussi, on change de travail, on fait du ménage dans sa vie par rapport à des choses du passé, on enlève certaines choses de la vie, des personnes, bon, hein, on dégage des choses. Le fait de faire ça, de déménager, de changer une situation, de changer quelque chose dans un domaine de votre vie ou avec des personnes, vous attirez quelque chose de meilleur dans votre vie. On a le prestige. Donc, ne baissez pas les bras, d'accord? Ayez toujours cette force parce que là, vous enlevez des choses, vous déménagez, vous partez, vous changez de travail, vous dégagez des personnes de votre vie, vous enlevez ce qui ne vous va plus, parce que déménager, c'est aussi le fait de, on fait du ménage, d'accord? Et on enlève les choses qui ne vont plus, ou des personnes. Et ça attire quelque chose de meilleur. On a le passé, on a la passion, on a la maladie. Oh, ben alors, on a la dispute, donc on va faire le ménage de tout ça. Hein. Ouais. Donc, vous voyez là, c'est bien ça. Hein. On fait le passé, on fait le passé. On déménage des choses du passé. D'accord? Il y a alors il y a eu des disputes pour certains. On voit que vous avez été affecté complètement. D'accord? La passion, la maladie. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment affecté. Et vous allez retrouver le bonheur. Le bonheur parce que vous allez, voilà, ou partir, ou changer des choses de votre vie, ou changer de travail. Mais il y a eu là des conflits, il y a eu des disputes, tout ça, vous n'en voulez plus. Donc, vous faites le ménage et ça va vous amener quelque chose de meilleur, comme je vous l'ai dit, et du bonheur. Le passé, ok, on s'éloigne. Bon, là, j'ai l'argent. Donc, il peut s'agir de problèmes d'argent que vous allez résoudre et vous allez faire le ménage dans votre vie. Voilà. Hein. Là, par rapport au passé, eh ben, on va faire du ménage. Question d'argent, où effectivement, gros problème d'argent, il y a eu peut-être des disputes par rapport à ça, mais là, on va s'éloigner. Alors, on a la carte de l'éloignement par rapport à la maladie, donc on enlève là, voilà, on s'éloigne d'un mal-être pour se sentir beaucoup mieux. Si effectivement ça ne vous parle pas d'argent, oui, là, on a le retour de l'abondance dans votre vie et retour de l'abondance au niveau d'un mieux-être, au niveau d'une situation qui, parce que vous allez dégager des choses, vous allez faire le ménage ou vous déménagez, vous changez quelque chose, vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. Il y a bien des disputes, le consultant, la consultante, peut-être avec une femme, mais vous retrouvez le bonheur. Allez, je les recouvre encore. Celle-ci. Ouais. Là, vous ouvrez la porte à autre chose. Hein. Là, on a par rapport à une situation du passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez prendre une décision. Ça va vous amener de l'abondance dans votre vie. Ou on peut nous parler vraiment d'un problème d'argent que vous avez eu et l'argent est là.
Vous vous éloignez là de la vieillesse, vous vous éloignez de tout ce qui a pu vous épuiser, vous fatiguer, vous mettre mal à l'aise, tout ce qui a pu être dans le passé, vous vous éloignez de tout ça. Ouais, il y a eu des disputes. Alors pour moi, oui, vous, le consultant, la consultante, mais il y a une femme qui vous a trahi, il y a une femme qui vous a menti. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, une épouse, euh, voilà, une femme, une tante, une sœur, une amie, bon, ben, voilà. Donc on voit qu'il y a eu des conflits par rapport à du mensonge, hein. Ça, c'est fini. Vous allez décider certaines choses, là, pour retrouver du bonheur dans votre vie. Alors oui, il y a peut-être eu des disputes à cause de l'argent. Donc là, il y a des choses qui vont vraiment, vous allez vous prendre des décisions et régler certains problèmes au niveau de l'argent. Mais après, c'est dans toute autre situation. Ouais, vous voyez, il y a la rupture. Ça y est, vous mettez un terme à des choses, des disputes ou une situation qui vous a rendu malade, une situation qui n'allait pas. Donc là, eh ben, c'est fini. Il y a la rupture de tout ça. On s'éloigne de tout ça et on tourne la page à autre chose. Ouais, il y a eu vraiment un gros problème de mensonges, de trahison, d'insécurité pour certains, hein. Vous n'êtes pas senti en sécurité par rapport à une situation, pour moi, due à une femme. Mais on a le bonheur qui revient, hein. Ok, donc il y en a, c'est par rapport au travail aussi, hein. D'accord? Gros souci peut-être à cause d'une femme au travail. Donc là, on voit que ben, vous quittez, votre décision est de quitter votre travail et d'aller dans un autre travail. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, on déménage, donc on change des choses. Il y a le fait là d'avoir entrepris certaines démarches, entrepris peut-être un travail sur vous, pour vous dégager des choses du passé aussi. Donc là, c'est la fin de ce passé parce qu'on a entrepris des démarches, on peut avoir entrepris un procès contre une personne, on peut avoir entrepris un travail sur soi pour se sentir mieux et s'enlever de tout ce que vous avez vécu là ou, comme je vous ai dit, au niveau professionnel, vous changez. Eh bien oui, il y a un procès, je vous ai dit, hein. Il y a peut-être eu, voilà, là, il y a des choses qui, si vous n'êtes pas en procès, par rapport à moi, je vous dis, une femme, où il y a eu de la trahison, de l'abus de confiance, il y a eu des disputes, il y a un procès. Donc vous décidez certaines choses. Il y a de l'abondance dans votre vie ou une question d'argent qui revient. Euh, vous vous éloignez de tout ce passé, ou professionnel, ou vous entreprenez un procès, vous entreprenez des démarches, vous entreprenez des décisions, mais quoi qu'il en soit, par rapport à cette personne, par rapport à ces disputes, là, ok, pour certains, il y a un procès, les choses vont être actées. Sinon, c'est vous. Vous actez certaines choses, vous dites les choses et vous retrouvez du bonheur dans votre vie, hein. On l'a bien dit. Bon, vous voyez, j'ai encore la trahison derrière. Il y aura des discussions par rapport à ça, hein. Et la chance est avec vous. Ok. Donc, des décisions qui sont prises et vous, vous allez faire du ménage, hein, ou changer des choses dans votre vie. Allez. Ok, il y a des signatures, il y a des accords, il y a des compromis, il y a des négociations qui se font. Alors peut-être qu'on se met d'accord parce que ben, on souhaite avoir un enfant. On peut se mettre d'accord par rapport à des projets qu'on a envie de mettre en place. Il y a des négociations.
des compromis qui sont faits pour des projets que vous voulez mettre en place. Allez, on a le carrefour. Ok. Carrefour. Ah, ben il y a de la jalousie pour des projets. Ok. Bon, là, ouais, vous allez ressentir de la jalousie, d'accord. Bon, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez des décisions à prendre, vous avez envie de changer de direction dans le domaine qui peut vous parler. Donc, des décisions à prendre, nouvelle direction à prendre. Vous êtes un peu angoissé de prendre certaines décisions ou de changer de direction. Voilà, ne serait-ce que peut-être vous avez décidé de changer de travail. Je vous dis, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous sentez que là, il y a une autre direction à prendre, où il y a des décisions à prendre. Donc, on a ce problème de santé où on voit que ça vous angoisse, vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à certaines décisions ou changements de vie que vous faites de nouvelles directions. Vous allez ressentir autour de vous de la jalousie parce que vous avez des projets en tête, puisque là, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous voulez changer des choses et vous voulez prendre une nouvelle direction et des décisions par rapport à, voilà, vous avez bien réfléchi, il y a des projets et vous allez ressentir de la jalousie autour de vous par rapport à ça. Allez, on a le rêve, on a la famille, on retrouve de la trahison, il y a du retard. Bon, alors, là, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous avez envie d'avoir, que vous rêvez par rapport à une situation familiale. Mais on voit de l'abus de confiance, on voit de la trahison qui fait que par rapport à ce que vous avez envie de faire, hein, puisque là, on voit, et puis vous ressentez de la jalousie, hein, et ben, il y a du retard. Et pour moi, il peut y avoir des gens autour de vous qui vous retardent parce qu'il y a de la jalousie et parce que ben, il y a un peu, on est en train de parler dans votre dos. Bon. Allez, il y a un changement. Ouais. Et oui. Bon. Là, oui, vous souhaitez quelque chose, vous rêvez quelque chose. Alors, au niveau de la famille, vous rêvez quelque chose peut-être par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Là, d'accord, il y a du retard pour ces projets. Il y a aussi, vous rêvez, vous, d'avoir un autre enfant ou un enfant tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je dis un autre enfant. Donc, oui, un autre enfant ou un enfant. D'accord. Peut-être que dans votre famille, il y aura des reproches, hein, parce que vous voulez un enfant. Donc, il y a toujours des personnes hein, qui ont toujours un mot à dire. On s'en fiche, d'accord? Donc, je vais la recouvrir après. Mais peut-être qu'on peut vous faire des reproches, ok? Par rapport à, moi je vous dis, il y a des gens derrière votre dos qui parlent, qui vous font des coups en douce. Il y a bien un changement, il y a de retard pour ce projet d'enfants ou autres, des projets que vous avez envie de faire. Et pour moi, il y a quand même là un entourage proche, ami, proche, collègue de travail, enfin, qui retarde ces projets parce que il y a des choses, ça ne plaît pas à tout le monde. Bon, on s'en fiche, ce n'est qu'un retard, d'accord?
Pour moi, là, il y a ce changement et les projets dont vous rêvez, avoir un enfant ou d'autres projets que vous avez envie de faire, vous allez réussir à les faire. Alors, il y a peut-être là le fait de d'avoir le retour de quelqu'un, d'accord? D'avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, il y a peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie qui auparavant vous a trahi, mais cette personne a changé, d'accord? Mais dans votre famille ou autour de vous, on va vous faire des reproches, de vous dire oui, mais tu retournes avec cette personne revient avec toi, mais on vous dit qu'il y a du changement. Il y a du retard, ça a mis du temps pour que cette personne revienne, mais oui, il y a des projets qui vont se faire. Il y a tous ces amis autour de vous qui sont là par rapport à ces projets, oui, certains ne sont pas d'accord avec vous, mais ne sont pas d'accord avec ce que vous projetez, avec peut-être une personne qui revient. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de personne qui revient, il y a quelque chose là de nouveau. Vous allez peut-être, suite à de la trahison, vous allez retrouver là quelque chose de plus sympa dans votre vie ou quelqu'un. Il y a bien du changement. Vous avez décidé de faire certaines choses, de mettre des projets en place et il y a du retard pour ces projets. Il y a de la trahison. Il y a des gens qui vont vous faire des reproches, mais quoi qu'il en soit, vous pourrez faire ces projets. Allez. Alors, on a encore le masque. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors oui, le masque aussi, c'est ça. C'est des fois, vous vous montrez peut-être pas tel que vous êtes et vous vous éloignez de vous, carrément. Vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, osez montrer qui vous êtes réellement. Alors, c'est pas négatif. C'est que peut-être vous vous mettez un masque parce que vous ne faites pas confiance et que si vous enlevez ce masque et que vous montrez tel que vous êtes, les gens vont voir que vous avez des capacités, vous avez des talents, vous êtes super. Donc c'est ça, enlever son masque. C'est le masque, c'est pas le fait d'être dans le là, c'est pas le fait d'être dans le mensonge ou la trahison, c'est de oser enlever ce masque et de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas être superficiel. Des fois, on se cache derrière parce qu'on ne se fait pas confiance. Hein, on se met un masque parce qu'on ne se fait pas confiance, donc on essaye de se montrer autrement. Non, enlevez ce masque. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve demain pour la guidance des énergies. Bisous.